Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce mardi. Nous allons, comme toujours, commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler du Cameroun et évoquer ce scandale financier dans la gestion des fonds du Covid. Le président Paul Biya vient d'autoriser l'ouverture d'une enquête portant sur l'utilisation de l'argent octroyé par les bailleurs de fonds pour financer la lutte contre l'épidémie du Covid-19. Plusieurs ministres sont auditionnés. L'affaire constitue peut-être le plus gros scandale de détournement massif de ces dernières années. On va y voir un peu plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le Cameroun a une sorte de tradition de corruption. C'est un peu la règle qui s'est confirmée dans la gestion des fonds Covid. Eh bien, malheureusement, oui. Comme on dit, chasser les habitudes, elles reviennent au galop. C'est comme si, quand la manne, il faut l'appeler ainsi dans ces situations, quand les gens ont entendu les dizaines de milliards qui sont destinés à lutter contre le Covid, comme ça s'est fait dans tous nos pays, certains sont allés ressortir les meilleurs instruments pour capter l'essentiel de cette somme. Et la conséquence, c'est qu'on est en face d'un scandale, d'un véritable scandale sur le plan financier, à un moment où, vraiment, il fallait penser plutôt à protéger les populations camerounaises, à diminuer au maximum le nombre de morts et de personnes atteintes par le Covid. Il y a d'autres qui avaient d'autres ambitions et ils s'y sont mis. Et le résultat est là sur le plan financier, mais le résultat est là également sur le plan Covid. Le Cameroun a été touché avec 61 000 cas et 900 décès. Si vous comparez au Togo, ça fait presque 5 fois plus que ce qui s'est passé au Togo. Vous imaginez quand un pays a 5 fois plus de cas que le Togo, qu'on se permette de prendre l'argent qu'on doit utiliser pour lutter contre cette maladie. Est-ce qu'il n'y a pas une relation même entre le nombre de cas et les moyens qui devaient être utilisés contre la maladie qui ont été utilisés à d'autres fins? Alors, dans le cas-ci, qui a constaté que l'argent mis à disposition était mal géré? Il y a un rapport qui a été fait par la Chambre des comptes de la Cour suprême, mais un rapport qui est venu après que la presse en particulier, la société civile, ait crié plusieurs fois au scandale, en accusant précisément le ministre de la Santé de détournement, de surfacturation, parce que comme d'habitude, quand ça se fait, il y a des choses qui sortent. Mais rien n'avait été fait jusqu'à ce que la clameur devienne extrêmement forte. Il a fallu maintenant que cette Cour se charge de faire un travail sur cette question. Et ce travail est venu confirmer et préciser ce qui avait été dit. Et bien sûr, quand le rapport est sorti, l'ampleur du scandale était telle que l'État camerounais ne pouvait plus se taire par rapport à une telle situation, y compris même le président de la République qui a instruit pour qu'il y ait une enquête judiciaire concernant ces malversations financières pour pouvoir sanctionner, comme il le dit, les coupables, les complices, les auteurs, etc. C'est quand même hallucinant parce qu'on parle de 180 milliards de dotations, dont 128 milliards ont fait l'objet de détournement. Oui, mais ce qui est le plus étonnant, c'est que ces 128 milliards ont fait l'objet de détournement dans 23 départements ministériels. Sur ces 23, il y a 19 qui ont accepté de venir parler avec la commission, les autres ne l'ont pas fait. Et le système, le rapport le décrit, c'est fabuleux. Il y a cette ambulance à acheter pour un coût de 880 millions à peu près. Les factures sont là, les ambulances sont achetées, mais les ambulances n'ont jamais été livrées. Ça veut dire que l'argent est complètement passé à autre chose, alors que tout le monde sait le rôle que l'ambulance joue dans ces questions de Covid, où la contamination fait qu'on ne doit pas pouvoir transporter les malades avec n'importe quel véhicule. Ce n'est pas ça seulement, le matériel de protection. Le budget prévoit 4 milliards, ils en achètent 17 milliards. Mais quand vous regardez la quantité est exactement la même. C'est-à-dire qu'on a simplement fait une exagération au niveau de la facturation pour aller de 4 à 17. Vous voyez la différence en termes de milliards. La même chose est faite avec les tests Covid. Le rapport montre qu'ils les ont achetés à 7 000 francs chez le fournisseur et ils l'ont présenté à 17 000 francs à l'État camerounais au lieu des 7 000 francs auxquels ils l'ont acheté. Et comme ça, sur plusieurs aspects, les budgets alloués à certains départements qui devaient participer à la lutte contre le Covid, vous avez le budget qui est annoncé officiellement, qui est beaucoup plus important que la somme qui a été effectivement allouée
à cela, et c'est ce qui fait que finalement, effectivement, plus d'une centaine de milliards en très peu de temps ont disparu, si on peut l'appeler ainsi, des caisses de la lutte contre le Covid pour aboutir dans les poches d'un certain nombre d'individus. Alors, connaissant les habitudes des hauts fonctionnaires, des ministres, pourquoi avoir confié directement la gestion de ces fonds Covid à ces départements? C'est la question qui se pose au niveau de la société civile camerounaise, puisque les gens se plaisent même à rappeler que non. Pourquoi on demande qu'on fasse cela pour Covid seulement? Comme on y va, allons jusqu'au bout. Parce qu'il y a d'autres scandales qui sont là, dénoncés par la presse, et sur lesquels il n'y a pas encore une enquête. Vous avez ce qu'on appelle l'autoroute la plus chère de l'Afrique, qui fait 20 km, qu'on construit depuis 3 ans et qui ne finit pas. Vous avez d'autres scandales, la CAN, la construction des stades, des hôtels, etc. Il y a un gouffre financier également là-bas. Donc les Camerounais, connaissant déjà cela, c'est pourquoi ils disent non, il ne faut pas qu'on s'occupe de la question du Covid seulement. Il y a des dossiers qui étaient là avant Covid, qui sont connus également. Il faut qu'on prenne tous ces dossiers ensemble pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette corruption au niveau de la haute hiérarchie de l'État. Mais pour le moment, c'est cette question du Covid, et ça se comprend parce que le FMI a donné 45 milliards. Et tout le monde connaît les institutions financières internationales de plus en plus, quand elles mettent leur argent, surtout sur ces questions de santé et autres, celui qui s'aventure à détourner va immédiatement subir les conséquences. Et d'ailleurs, la presse camerounaise pense que c'est certainement la pression du FMI, la pression de la communauté internationale qui a participé à mettre de l'argent dans ce fonds Covid, qui a amené l'État camerounais à réagir. Sinon, ce qui s'est passé avec les autres projets dont j'ai parlé tout à l'heure, on aurait laissé tout simplement les choses passer. Est-ce que ce sont les fonctionnaires des ministères qui ont été un peu insolents avec l'argent, ou il est possible que les ministres eux-mêmes soient impliqués? Mais tout le monde est dedans. C'est pourquoi ce que dit, on dit les auteurs, les co-auteurs, les complices. C'est-à-dire même en demandant une enquête judiciaire, vous voyez qu'on montre déjà que ce n'est pas l'affaire de 3 ou de 4 personnes. Mais il y a eu complicité. Vous avez une société camerounaise qui avait presque cessé d'exister, qui s'appelle Medellin Medical. Il n'y avait plus rien comme activité pour cette société. Avec Covid, cette société a été ressuscitée. Et curieusement, cette même société a remporté 95% des marchés sur les 45 milliards du Fonds monétaire international. 95% des marchés. Pour une société dont plus personne ne parlait. Et après, quand les gens ont regardé, on a vu les ramifications entre la société, le ministre et un certain nombre de personnes, de sorte que, comme on le dit, il y a une sorte de délit d'initié. On a dit à la société, réveille-toi, il y a matière à faire ici. On l'a réveillé, on l'a remis sur le marché. Et non seulement on l'a remis sur le marché, mais on lui a presque donné 100% des marchés. Et on a vu comment les marchés également ont été exécutés. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a de la complicité, il y a des co-auteurs, parce que ce n'est pas le ministre qui va se lever lui-même pour faire un certain nombre de choses. D'ailleurs, il a répondu plusieurs fois dans la presse en disant responsable, mais pas coupable. Puisque avant même que le rapport ne sorte, son nom avait été plusieurs fois cité dans la presse par les organisations de la société civile qui luttent pour la bonne gouvernance, etc. Plusieurs fois, il a réagi en disant, bon, il est possible que ce que les gens disent existe. Si cela existe, il est responsable parce que c'est lui le premier responsable du ministère de la Santé, mais il n'est pas coupable. Mais on n'est pas encore à la culpabilité. Il y a une enquête judiciaire qui est ouverte. Si cette enquête judiciaire va jusqu'au bout, c'est en ce moment qu'on pourra savoir qui a été coupable. Et co-auteur, comme le dit la note, est-ce que le ministre a été co-auteur? Est-ce qu'il a été complice? Est-ce qu'il a été auteur? C'est en ce moment qu'on pourra le savoir. Alors, la présidence camerounaise elle-même a été saisie de l'affaire, et je pense que une task force finalement a été mise en place, logée à la présidence pour la gestion des fonds. Mais bien sûr, puisque c'est des fonds destinés à la santé, pas seulement des Camerounais, mais du monde. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. La lutte contre le Covid est une lutte mondiale. Si on règle le problème de Covid dans certains pays et qu'on laisse dans les autres pays, il ne faut pas qu'on oublie que le Covid a commencé en Chine et a fait le tour du monde. Donc c'est le même processus qui risque de se reproduire, raison pour laquelle à l'échelle mondiale, il y a une lutte qui fait qu'on dit, mais même ceux qui n'ont pas les moyens,
il faut qu'on leur donne les moyens, parce que si on ne leur donne pas les moyens, on ne va jamais réussir à vaincre cette pandémie. Mais on n'a pas donné pour le Cameroun seulement, on a donné pour le monde. Si maintenant des Camerounais se permettent, avec de l'argent qu'on utilise pour sauver des vies, pour réduire les contaminations, pour permettre à l'économie du monde de pouvoir redémarrer, les gens n'ont rien d'autre à faire sinon de s'accaparer de cet argent. Combien de morts ça va entraîner, ça ne les regarde pas. Combien de temps Covid va continuer à circuler dans le monde, ce n'est pas leur problème. Mais il est normal qu'on s'arrête, qu'on essaye d'attraper ces gens, parce qu'à la limite, on peut dire que c'est des gens qui sont complices d'assassinat, puisque ce qu'ils ont fait participera à l'augmentation des contaminations et par conséquent à l'augmentation du nombre de morts liés au Covid. Il y a eu quand même beaucoup de scandales financiers sur d'autres affaires au niveau du Cameroun. Est-ce qu'il y a aussi une tradition d'impunité dans le pays? Il y a une tradition d'impunité, elle est bien connue. C'est pourquoi, quand on a posé ce problème de Covid, les Camerounais ont soulevé tous les autres dossiers de corruption qui sont là et qui, pour le moment, ne bougent pas. Parce que les Camerounais veulent qu'on profite de Covid pour régler plusieurs problèmes. Parce que dans Covid, il y a cette main étrangère qui participe au financement, qui exige qu'on dise clairement qu'est-ce qui a été fait avec les fonds. Les Camerounais veulent en profiter pour balayer pour ce qui concerne cette affaire de la corruption et éventuellement s'en sortir, pas totalement, mais en bonne partie. Puisque les Camerounais savent déjà que la corruption est établie dans ce pays depuis fort longtemps et il n'y a jamais eu de mesures extraordinaires. Parfois, comme dans tous les pays, quand ça déborde, il y a une opération main propre, mais comme d'habitude, on prend les plus zélés, on prend certains qui sont des rebelles dans le parti, plus ceux qui ont rejoint l'opposition, on les sanctionne, et puis après l'opération s'arrête, alors que la liste est très loin d'être terminée. Et là, on ne va pas pouvoir faire comme si de rien n'a été. Mais ça va être difficile, parce que je ne crois pas que le Fonds monétaire international, je ne crois pas que l'OMS, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est l'OMS qui coordonne tout ce qui se fait actuellement comme lutte contre le Covid et qui se plaint déjà de l'insuffisance des moyens pour lutter contre le Covid. Je ne crois pas que ces gens-là vont laisser faire. Je crois qu'on l'a déjà vu avec un certain nombre d'organismes comme United qui luttent contre le paludisme, la tuberculose, le sida. Vous avez des organismes aujourd'hui, le Fonds mondial également, qui sont de plus en plus regardants sur l'argent qu'on met à la disposition des populations, surtout quand il s'agit des questions de santé. Et dans plusieurs pays, on a sanctionné, on a même suspendu certains pays de ces processus quand le pays n'a pas accepté de poursuivre les fauteurs de troubles dans ce genre de situation. S'ils font la même chose, je ne sais pas si le Cameroun va régler le problème des autres corruptions, mais le problème de la corruption, pour ce qui est du Covid, le Cameroun sera obligé de le régler pour pouvoir continuer sa coopération économique avec les organismes financiers internationaux. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et nous serons de retour après pour recevoir l'invité de ce mardi. Nous recevons le directeur de la Météo Togo.